Hello! Aujourd'hui on va parler de mes favoris du mois de septembre. On va parler de lait cru, oui car en Australie c'est interdit. De restaurants français parce que parfois ça nous manque après quelques années. De la mode des espadrilles, de la marque Lavera et d'une chaîne YouTube qui est orientée Arménie parce que de temps en temps l'Arménie ça me manque. Alors c'est parti! Alors tout d'abord je vais vous parler de la marque Milk by Cow. Alors il faut savoir qu'en France le lait cru est légal mais en Australie ce n'est pas du tout le cas. On peut quand même trouver des agriculteurs qui décident de le vendre ou de vous le donner, mais de temps en temps on trouve des faits divers comme des bébés qui sont gravement malades à cause du lait qu'ils ont bu ou des choses comme ça. Je prône le lait cru puisque de mon point de vue il y a tout ce qu'il y a d'intéressant dedans si bien évidemment les bêtes sont bien traitées, sont nourries de manière convenable et ne bouffent pas des pesticides et des antibiotiques toute l'année. Quoi qu'il en soit, il faut quand même comprendre qu'en Australie le lait est tout de même vachement moins traité qu'en France et donc possède quand même un goût plus intéressant. Ou du moins, un goût en fait. Et donc une entreprise a décidé de pallier à ce problème de ne pas avoir de lait cru tout en n'allant pas contre la loi. Et ils ont créé Milk by Cow. L'idée c'est de réussir à traiter le lait pour qu'il soit aux normes australiennes tout en gardant les propriétés et la texture d'un lait cru. Le fonctionnement est simple, la pasteurisation est faite en chauffant le lait. Le processus utilisé dans ce cas-là est à froid. L'idée, en plus de proposer du lait cru, pas totalement cru, c'est aussi de rémunérer les agriculteurs bien au-dessus de la rémunération que proposent tous les autres qui achètent le lait aux autres agriculteurs, ainsi que de proposer du lait de grande qualité. Et franchement, le deal, il est assuré. C'est vrai que le lait est un peu plus cher, mais pourquoi on mange? C'est avant tout normalement pour apporter des nutriments et tout ce dont a besoin notre corps. Pas pour se sentir juste rassasié quoi. Et apporter zéro à notre corps. Bon, pour être très honnête, je suis de plus en plus dans le vivre autrement. Et donc dernièrement, j'ai décidé de faire du fromage. Oui, de faire mon propre fromage. Oui. Et donc je voulais trouver du lait de qualité, sachant que en plus normalement le fromage est faisable avec du lait cru et que si on fait ça avec du lait pasteurisé, on est obligé de rajouter du calcium, etc. Bref, je ne vais pas vous parler de la conception du fromage. La deuxième chose que j'ai découverte en septembre et qui était trop cool, c'est un restaurant dans Crow's Nest. Et ce restaurant s'appelle Le Bouchon. Alors oui, moi je suis du genre quand même à manger local, à ne absolument pas chercher de la nourriture continentale ni française quand je vis à l'étranger. Mais quand ça commence à faire plusieurs années que tu vis à l'étranger, eh ben de temps en temps ça fait plaisir de trouver un resto à la française. Et pas un resto à la française genre cliché, non, un resto genre comme si t'étais en France et que t'allais dans une brasserie ou dans un restaurant de cuisine française en France. Et ce restaurant a été une super découverte. On y mange hyper bien, le service est très bon. Comme les trois quarts des restaurants français en Australie, les serveurs et serveuses sont à 95% français, ou du moins avec une langue native française. On y trouve des plats traditionnels français, que ce soit une salade niçoise, ou une mouclade, ou des escargots en persillade, mais aussi d'autres inventions ou d'adaptations à l'australienne. Et honnêtement, ça vaut le coup. Donc si ça commence à faire que vous êtes en Australie autour de Sydney, ou tout simplement vous êtes en manque de nourriture française, ou vous avez envie de manger de la nourriture française, même si ça fait 15 jours que vous êtes en Australie, après tout, vous avez le droit, honnêtement, allez au Bouchon. L'autre truc que je trouve trop cool, c'est que pour la saison printemps-été en Australie, c'est la mode des espadrilles. Mais genre les espadrilles bien à la française, avec juste de la corde et du tissu au-dessus. On trouvera bien sûr des espadrilles bien plus sophistiquées, mais on est tellement bien dans ces chaussures que franchement, de découvrir que c'était la mode en ce moment, c'est genre génial. Et on peut en trouver à des prix relativement abordables, genre à 50$, ce qui est honnêtement abordable pour des chaussures en Australie. Alors si vous êtes en plein kiff sur les espadrilles et que vous avez l'habitude d'acheter 3 paires d'espadrilles par an, achetez-les en Australie. Mon autre découverte testée et approuvée, c'est les shampoings de la marque Lavera. Alors cette marque, que vous soyez en France, aux États-Unis ou en Australie ou je ne sais où, il y a de grandes chances que vous puissiez la trouver. Et dernièrement, j'avais de gros problèmes avec mon cuir chevelu ou avec mes cheveux. Et même en parlant avec d'autres personnes qui utilisent ces shampoings, ils sont absolument géniaux. Que ça soit pour les cheveux gras, les cheveux abîmés, les cheveux secs ou si tu veux du volume, ils font vraiment ce que tu leur demandes.
En plus, pour des produits naturels et bio, ils sont pas très chers. On peut très vite monter dans les prix quand on veut acheter des produits pour le corps ou cosmétiques bio et naturels. Et honnêtement, celui-ci, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Personnellement, actuellement, j'utilise le shampoing pour les cheveux sensibles ainsi que le cuir chevelu. Et depuis, ça me gratte plus. Mon dernier favori du mois, c'est la chaîne YouTube Degine Cooking Show. Alors pour ceux qui sont jamais allés dans le Caucase ou jamais allés en Arménie, je suis pas sûre qu'ils soient hyper méga fans. Mais ayant vécu en Arménie, cette chaîne me fait juste trop du bien. C'est une chaîne de cuisine. Elle vit donc aux États-Unis et elle propose des tonnes de recettes arménienne, de la plus simple à la plus compliquée. Et dans sa manière de filmer, dans sa manière de parler avec son accent en anglais, dans sa manière d'être avec ses enfants qu'on voit régulièrement sur les vidéos, j'ai juste l'impression d'être en Arménie. Alors même si c'est pas des vidéos sur l'Arménie en tant que telle, elle transpire tellement l'Arménie que ça fait vraiment du bien. Et pour n'importe qui est allé dans le Caucase ou en Arménie, je suis sûre que vous adorerez. Alors la chaîne est quand même en anglais vu qu'elle vit aux États-Unis. Mais si en plus vous voulez faire les recettes, honnêtement elles sont hyper bien expliquées, c'est hyper clair. Et si vous avez envie de ramener un petit bout d'Arménie chez vous, il y a des recettes vraiment très simples que vous pourrez faire facilement. Voilà pour ce mois de septembre pour mes favoris qui m'ont fait du bien. Si vous avez aimé ou kiffé des choses ce mois-ci, juste dites-les dans les commentaires. Je trouve ça toujours hyper positif de parler de choses qu'on aime parce que mine de rien, ça fait du bien au moral. N'hésite pas à liker et moi je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.